Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier jeu Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora. Alors oui, c'est pas vraiment le dernier jeu, puisque le dernier jeu c'est Prince of Persia The Lost Crown. Les gens vont me dire, oui mais le retard, Avatar c'est sorti en décembre, il en parle que maintenant. Oui, mais je sais pas si vous vous rendez compte de tous les jeux qui sont sortis entre octobre et décembre. Avatar Frontiers of Pandora, on a eu Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, on a eu Robocop Rock City, Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder, The Lost Crown, Prince of Persia dernièrement. Et pour tous ces jeux-là, je vous ai fait des vidéos découvertes où je lance le jeu et pendant 1 heure, comme ça, on analyse un peu le début du jeu, on voit un peu ce que ça donne. Ça vous permet de vous donner un premier avis sur le jeu et faut savoir si vous l'achetez Day One ou non. Moi, de toute façon, les jeux, c'est Day One systématiquement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, et comme ça, vous serez averti de toutes les vidéos qui tombent sur le gaming, en sachant que je fais aussi du cinéma, il y a eu beaucoup de films aussi en septembre, octobre, novembre, etc., où je vous ai fait des retours critiques, donc du coup, ça me prend énormément de temps aussi. Donc voilà, désolé du retard, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis un peu plus global de Avatar Frontiers of Pandora après à peu près 15-16 heures de jeu sur ma PS5 avec de la capture en 4K. Donc vous aurez un avis plus global du coup du jeu. Donc c'est parti, trêve de bavardage, le générique et je vous parle tout de suite de Avatar Frontiers of Pandora sur PS5. Alors, Avatar Frontiers of Pandora, sorti effectivement en décembre 2023, édité par Ubisoft, avec une trame narrative qui va se dérouler entre le Avatar 1 et le Avatar 2, puisque oui, effectivement, au niveau de l'histoire, elle est un peu canon, on va dire, ça intègre parfaitement les films sortis au cinéma, ça a été supervisé également par James Cameron, il a donné son aval, il a regardé un petit peu les rushs, les trucs que les développeurs ont fait pour donner son aval sur le jeu, et effectivement, bah, du coup, l'histoire est canon hein, dans l'univers Avatar, et ça va pas être non plus une histoire de malade mental, exactement comme les films en vrai, hein, parce que les films, quand on regarde les films de James Cameron, ce qui impressionne, c'est justement le côté graphique, c'est la mise en scène, c'est tout ça qui impressionne, c'est l'univers qu'il a pu créer. Et donc là, on va être pareil sur effectivement le jeu, puisque l'histoire, ça va être très simple, ça va être, vous allez incarner un Na'vi, alors pas un avatar, hein, vraiment un Na'vi qui a été enlevé très jeune par la RDA, les humains, hein, sur la planète Pandora. Et à un moment donné, vous allez comprendre que la RDA détruit la planète, vous allez vouloir prendre les armes et vous échapper de la base en question, et donc retrouver vos congénères dans la nature et à réapprendre à devenir un Na'vi pour, voilà, comme à l'instar de Jake Sully, voilà, vouloir protéger un peu la planète de cette RDA qui veut tout détruire autour d'elle. Donc on est vraiment sur le pitch un peu similaire au film Avatar, puisque Avatar c'est un peu le Pocahontas, c'est un peu les Indiens contre les cow-boys, hein, c'est un peu ça l'idée, hein, l'invasion des Américains en terre indienne. Donc on est vraiment sur un peu ce synopsis-là, cette trame narrative-là. Donc on reste un peu sur le même style au niveau de l'histoire. Donc ça va pas casser trois pattes à un canard. Après il y aura quelques petites touches distillé ici et là dans l'histoire qui vous ramène un peu au film, donc je vous spoilerai rien, vous pourrez voir dans le jeu, mais c'est pas non plus la folie furieuse en termes d'histoire sur le jeu. Ce qui impressionne le plus clairement quand vous démarrez Avatar Frontiers of Pandora, c'est les graphismes, la direction artistique, voilà, tout ça c'est un truc de malade mental. Franchement, quand vous démarrez, il y a un travail fait par Ubisoft au niveau voilà, de la création de Pandora et de l'univers d'Avatar qui est juste hallucinant de beauté. Graphiquement déjà, ça tourne très bien, enfin il n'y a aucun problème, j'ai pas eu de ralentissement en 15-16 heures de jeu, j'ai pas eu de crash, le jeu tourne en 4K, en 30 images par seconde, il y a un peu de popping quand vous avancez, ça pop un peu au loin, mais il y a une distance d'affichage qui est hallucinante, alors qui va devenir un peu plus gênante quand vous allez monter sur votre écran, partir pour voler, parce que du coup, quand vous êtes en vol, bah comment dire, la caméra s'éloigne vraiment, vous voyez vraiment très loin, et là vous voyez les trucs popper un petit peu, les rochers, vous les voyez un peu popper au loin.
mais rien de dramatique. Clairement, vraiment, l'ambition d'Ubisoft a été très grande pour ce jeu, et ils l'ont bien respecté, ils ont bien réussi leur coup, parce que vraiment, l'univers, les graphismes, déjà, c'est top, pas trop de bugs. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas eu besoin de redémarrer le jeu ou quoi au cours de mes sessions de jeu. Au niveau de la direction artistique, c'est juste hallucinant, c'est trop beau. On est vraiment sur Avatar, je veux dire, la nature qui est luxuriante comme ça, les grandes herbes, toutes les fleurs un peu lumineuses comme ça qu'on peut voir dans les films, les grands arbres gigantesques qui font des dizaines de mètres de haut, voilà, les rochers dans les nuages quand vous voyagez à dos d'Ikran comme ça, parce que vous allez effectivement dans le jeu pouvoir avoir votre Ikran, votre espèce d'oiseau, et puis après des espèces de chevaux là que vous allez pouvoir chevaucher en pleine nature, sur des plaines gigantesques, avec souvent, et c'est ça qui est magnifique, c'est que le monde est vivant, quoi. Tout est vivant, vous avez des animaux à droite, à gauche, dans tous les sens, des bruits d'oiseaux, des bruits de vent, les feuilles qui bougent, les arbres qui ploient sous le vent, etc. Donc vous avez vraiment cet effet de nature vivante comme ça, dans Pandora, qui est juste magnifique, qui se retransmet à l'écran de la plus belle des manières, et donc vraiment ce côté vraiment où tout bouge, vous allez voyager, marcher, l'herbe va bouger sous vos pieds, les arbres vont ployer, c'est vraiment magnifique, et de ce côté-là, les rayons du soleil qui transpercent la forêt, là, qui va éclairer les animaux, les fleurs, les trucs. Quand la nuit elle tombe, pareil, toutes les fleurs se mettent à être illuminées, vous allez les toucher, il y a des espèces de petits trucs, des yuas qui vont s'envoler dans le ciel, etc. Donc là, de ce côté-là, graphisme, direction artistique, c'est juste une dinguerie, vraiment, c'est magnifique. Et là, de ce côté-là, Ubisoft a réussi son pari, et c'est vraiment maîtrisé. Maintenant, ce qui va pêcher peut-être, c'est au niveau peut-être du gameplay, parce que vouloir mettre en fait le jeu à la première personne, ça crée de gros problèmes dans le jeu. Et là, on va arriver sur les points négatifs du jeu. Il y en a certains, donc vraiment, qui sont rédhibitoires pour moi. Et là, je rejoins un peu tous les youtubeurs, les journalistes qui ont pu faire le test. C'est-à-dire que le jeu est graphiquement très beau, mais on s'ennuie très rapidement. Déjà, de par les missions secondaires qui sont vraiment à la Ubisoft, qui vont être vraiment voilà, des missions qui servent à rien du tout. Vous allez devoir aller voir un PNJ à un endroit, lui parler, aller donner sa réponse à un autre PNJ à un autre endroit, reprendre la réponse de ce PNJ, retourner à l'autre PNJ, lui parler pour qu'il vous donne une corde pour un arc qui vous sert quasiment à rien. Enfin vraiment, voilà, ça va être des missions secondaires qui servent à rien. Les missions principales vont être scriptées, vont être assez sympas, mais c'est pas non plus la folie. Et donc, vous allez très vite vous balader dans ce monde, vous allez très vite être émerveillé par ce monde, mais très vite vous allez vous ennuyer. Et puis cette vue à la première personne va vous ennuyer encore plus. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'êtes pas du tout guidé. Alors effectivement, il y en a qui vont dire oui, mais c'est bien quand on n'est pas guidé, qu'il n'y a pas des trucs lumineux partout pour vous dire où monter, etc. Mais là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir un tout petit point lumineux, et encore, vous pouvez le désactiver. Il va vous dire c'est là, sur cette montagne, et après, à vous de vous débrouiller. Vous arrivez dans une zone, et on vous dit vous êtes dans la zone. D'accord ? Vous savez pas ce qu'il faut chercher, vous savez pas où aller, vous galérez parce que la vue à la première personne va vous bloquer contre des rochers, etc. Vous n'avez pas cette vue d'ensemble d'un jeu à la troisième personne qui va vous permettre de bouger la caméra autour de vous pour voir vraiment où il faut aller. Là, vous pouvez pas, vous êtes bloqué avec cette vue à la première personne qui est quand même très rapprochée. Des fois, il y a des points, c'est sous la montagne, mais alors il faut trouver l'entrée qui se trouve en haut de la montagne, dans un coin secret, etc., derrière des feuillages. Enfin bon, vous passez des plombes et des plombes. Des fois, je passais 30 minutes sur la zone pour savoir où fallait aller, ce que je devais faire, ce que je devais récolter. Enfin voilà, parce que le jeu est énormément basé sur le craft, etc. Parce que la montée en niveau de votre personnage va se faire uniquement en craftant des espèces de plantes, de bouts de bois, d'arbres, de machins, etc. Vous allez devoir toujours ramasser des trucs en permanence pour pouvoir fabriquer des nouveaux arcs, des nouvelles armures, etc. Et c'est ces armes, ces armures et tout, un peu à la Destiny. Franchement, c'est vraiment calé à la Destiny, qui vous permet en fait d'augmenter votre personnage, le niveau de votre personnage, et de pouvoir continuer dans les missions. Parce que chaque mission, il y a des progressions où ça va être écrit cette mission nécessite le niveau 7, cette mission nécessite d'être au niveau 10, cette mission nécessite d'être au niveau 15. Et effectivement, quand vous allez avancer, déjà, quand vous trouverez ce qu'il faut faire dans les missions, parce que la zone, quand vous arrivez, c'est une galère pas possible, quand vous allez arriver là-dessus, vous allez
débloquer la mission, dire c'est bon, j'ai trouvé le chemin, et là on va vous propulser dans une attaque d'un camp. Alors là, vous arrivez dans l'attaque du camp, à la Far Cry, donc là on est effectivement sur un gros... Alors c'est pas non plus le Far Cry avec un skin d'Avatar, il y a quand même des trucs en plus qui font que ça se démarque un petit peu de Far Cry, mais on est quand même sur le même système où vous allez devoir délivrer des camps, mais les camps de la RDA, j'ai jamais vu un jeu aussi punitif. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à prendre un camp uniquement en y allant si vous y allez pleine balle, de front comme ça, avec vos arcs, vos pistolets, machin, etc., vous allez vous faire éclater. Je veux dire, les mecs de la RDA, les robots, les soldats, les trucs, vous voient arriver à 15 km, vous tirent dessus 2-3 balles, vous avez déjà plus de vie, vous mourrez, vous recommencez, c'est incessant, comme ça, tout le temps. Difficulté beaucoup trop compliquée. Enfin, vraiment, voilà, ils ont mis le niveau de difficulté très haut pour délivrer ces camps, etc. Et il faut vraiment limite avoir 3, 4, 5 niveaux au-dessus de la mission qui vous est demandé. Donc si vous êtes une mission de niveau 5, eh ben, il va falloir être niveau 10 pour pouvoir y aller un peu plus tranquillement. Parce que même si vous voulez y aller en mode furtif, mais en fait vous vous faites capter toutes les 5 secondes, quoi. C'est impossible, le camp est bondé de monde, il y a énormément d'ennemis, c'est hyper dur de pouvoir tous les tuer et puis ou de pouvoir passer en toute discrétion. Donc de ce côté-là, vraiment, les points rédhibitoires, c'est ça, c'est cette vue peut-être à la première personne qui vous permet pas de voir vraiment les environnements et puis de savoir où vous devez aller exactement parce que vous n'êtes pas du tout guidé, et ces camps à délivrer, ces camps à attaquer qui sont juste mais ultra durs, quoi. Enfin franchement, je peste à chaque fois devant le jeu parce que je veux avancer, je veux connaître un peu l'histoire, je m'émerveille tout le temps du monde qui m'entoure quand je suis dans le jeu, parce qu'on est vraiment sur Pandora et vraiment un gros travail là-dessus, mais il y a un problème d'équilibrage dans ce jeu, vraiment, et l'équilibrage est très mal fait, et ça en devient tellement compliqué que vous avez parfois envie de lâcher le jeu, lâcher la manette et dire ouais, je le termine pas, c'est pas possible. Donc je suis un gros gamer, je vais aller au bout du jeu, mais j'en suis à 15-16 heures et je peste parfois devant en me disant mais c'est pas possible, c'est trop compliqué, les missions sont trop dures. Donc au-delà de ça, il y a des missions secondaires qui sont vraiment très faciles, inutiles, inintéressantes, et de l'autre côté vous avez les grosses missions principales ou délivrer des camps qui deviennent très très compliqués et très très durs à gérer. Donc voilà, il y a vraiment un problème d'équilibrage dans le jeu. Et c'est dommage parce que quand vous êtes par exemple à dos d'Ikran, là je vais vous mettre des images, vous êtes à dos d'Ikran comme ça, que vous volez parmi les espèces de rochers flottants, avec les rayons du soleil et tout, et que là du coup vous êtes à la troisième personne, et ben là c'est juste magnifique. Et vous pouvez tourner autour de la caméra, voir un peu le monde qui vous entoure, et là vous prenez une claque dans la tête, vraiment, vous pouvez monter même au-dessus des nuages, voir le soleil redescendre en piqué, etc. C'est juste mortel. Pareil, si vous êtes à dos de cheval, là, les espèces de chevaux qui sont dans le jeu, vous êtes sur votre plaine, vous vous baladez, tout ça, avec le vent, avec la pluie, avec le soleil, enfin, vous en prenez plein la tête. Et c'est dommage parce que ils auraient peut-être dû rééquilibrer les niveaux dans le jeu, mettre une vue à la troisième personne pour vraiment être immergé dans le monde d'Avatar. Et là, je pense que ça aurait été vraiment voilà, le pari réussi. Là, ils ont manqué leur truc parce qu'ils se sont vraiment basés sur tout ce qui est graphisme, etc. Même le son est juste splendide. Je veux dire, les musiques, c'est les musiques d'Avatar, donc vraiment avec des envolées et tout ça, c'est juste splendide. Vous vous baladez comme ça avec les musiques d'Avatar qui vous arrivent dans les oreilles, avec le bruit des animaux, du vent, de la pluie, etc. Ça vous immerge. Moi, comme vous le savez, encore une fois, je suis dans ma salle de cinéma en Dolby Atmos. J'entends tous les bruits qui viennent du dessus, les hélicoptères, les trucs, machin. C'est juste, voilà, vous êtes immergé dans le monde d'Avatar. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas là pour vous balader, regarder, et puis juste avancer dans le jeu. Le problème, c'est qu'on vous balance des missions qui sont trop compliquées, des zones de mission à trouver où vous galérez à savoir où faut aller, etc. Et donc du coup, ça vous démotive pour avancer dans le jeu. Vraiment, ça vous démotive. Et c'est dommage parce que voilà, il y avait peut-être des petits trucs à faire, à changer, vraiment. Pas cette première personne, un peu moins de difficulté, un peu plus guidé quand même, parce que voilà, la map est gigantesque. Quand vous ouvrez la map, vous voyez que c'est très très grand et que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc ça rebute peut-être aussi certaines personnes. Moi, je vous avoue, les mondes ouverts, c'est sympa.
mais au bout d'un moment, quand ça devient vraiment gigantesque, à la Horizon, à la Assassin's Creed, où vraiment on ouvre des zones juste pour ouvrir des zones et pour faire des pauvres missions secondaires qui servent à rien, juste pour donner un peu plus de durée de vie au jeu, c'est un peu fictif tout ça, parce que du coup, on vous donne de la fausse durée de vie, pour vous dire, voilà, vous avez vu, la map, elle est gigantesque, on a plein de petites missions, mais en fait, vous vous ennuyez très rapidement. Et c'est ça les problèmes aujourd'hui des jeux d'Ubisoft, etc. On est pareil sur Assassin's Creed, c'est Ubisoft, ça c'est Ubisoft, Far Cry c'est la même chose, et ils s'enferment un peu dans ça, ils devraient un peu se recentrer sur des trucs plus, voilà, qui vont droit au but. Franchement, Prince of Persia The Lost Crown, un 18 sur 20 je lui donne. C'était juste génial, j'ai kiffé, j'ai pas lâché la manette. C'était voilà, précis, concis, maniabilité, gameplay de folie, une mise en scène de dingo. Donc voilà, ils savent faire. Voilà, Prince of Persia The Lost Crown, foncez, c'est génial. Avatar Frontiers of Pandora, peut-être ils ont vu un peu trop gros, ils ont voulu en faire un peu trop. Et du coup, bah voilà, ils ont raté certaines choses. Et c'est dur de se concentrer, de rester sur le jeu. On a envie de le lâcher. Mais bon, en bon gamer, je vais finir le jeu. Mais franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un fort potentiel, des graphismes, le son, voilà, la mise en scène, la mise en scène, la direction artistique, les graphismes et le son, toute l'ambiance en fait est juste géniale. Mais malheureusement, bah, c'est plombé par cette difficulté et ces missions qui sont un peu redondantes et un peu ennuyantes à la longue, avec ces ressources à toujours récolter, etc. Enfin voilà, ça devient un peu pesant à la longue et on décroche très rapidement. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais vous mettre une petite séquence d'ambiance du jeu pour vous faire une idée un peu plus précise avec le son, etc. qui vous entoure. Comme ça, vous aurez vraiment mon avis global complet sur ce jeu. Nous, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air, c'est important. À très bientôt les geeks. Ciao, ciao. Donne-lui un nom. Elle t'appartient désormais. Je crois que je vais t'appeler Tempête. Un nouveau lien. C'est merveilleux de voler par la pensée. De toucher un autre esprit. Vos cœurs battant à l'unisson. Vous devez le sécuriser par un acte de confiance. Comment? Appelle-la! Appelle ton écran! Envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien! Oui! On a réussi! Tu as réussi! Merci. Merci beaucoup. Bon, réfléchissons. Comment faire? Peux-tu aller plus vite? Et voilà! On plonge! Ya! Tu as faim, ma belle? Tu veux une friandise? C'est ça, mais... Ya! Et voilà, c'est bien.